2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour terminer cette semaine ensemble. Ou Ça démarrer va, cette semaine. Bien sûr que ça va toujours. Ouais, ça va super bien. Ça va super bien, Et... début de semaine, il fait à peu près beau, ça va quoi. Ouais, bah alors, j'allais te demander s'il faisait beau chez toi, mais en fait, Zencastr, l'interface de podcast qu'on utilise pour faire les podcasts, elle a changé et du coup, je vois ta Ouais. petite gueule On pendant se qu'on voit, enregistre maintenant. on se voit. Ouais, c'est fun. Jusqu'à présent, effectivement, on se voyait pas. Et là, en gros, pour expliquer à tout le monde, on est un peu en mode FaceTime, quoi. Voilà. C'est Et ça. l'interface de Zencastr est vraiment bien. Psartech à eux, Et franchement. ouais, c'est vraiment bien. Et du coup, je vois, t'as vraiment une tête de Teletubbies en fait ce matin. Là, Parce que là, du coup, avec le casque, ça fait vraiment Teletubbies. Mais je crois que je vais l'Instagrammer et la direct pour que capuche. les gens et la Ouais, capuche. Toujours la capuche. En fait, il faut que vous. plus je me couvre la tête et mieux je réfléchis. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça chauffe beaucoup, beaucoup. Mais je crois que je vais Ça l'Instagrammer chauffe. et, et comme ça, les Ah gens ouais. vont le Non, mais là, comprendre. c'est magnifique. Bon, et à part ça, toi, ton Ouais, ouais, déménagement et tout, ta nouvelle maison, ton nouveau bureau, tout, ta nouvelle life, comment... mec, je suis. Alors en plus, tu vois, j'enregistre même pas dans mon nouveau bureau. Je suis allé enregistrer chez mes parents. Parce que dans ma nouvelle baraque, je suis en train de faire les extérieurs, justement. Et là, tu vois, il y avait une pelleteuse toute la journée avec le bip de recul. Et je me suis D'accord? dit, bon, gentleman investisseur, podcast sur l'immobilier, un bip de recul. Ouais, relou. Voilà, c'est ça. Ça pourrait être drôle, mais en fait, c'est même pas drôle du tout, c'est ultra relou. J'ai voulu commencer, et en plus, les ouvriers, tu sais, quand t'es pas là, ils se démerdent tout seuls, et quand t'es là, ils viennent toquer à la fenêtre du bureau toutes les 3 secondes. Et là, je me suis dit, j'enregistre un podcast, s'ils toquent et tout, je vais péter les plombs. Donc, je suis venu enregistrer, tu vois, chez mes darons, et puis ça me rappelle ma jeunesse, tu vois, donc Eh ben écoute, donc on n'a pas c'est encore le, rigolo. enfin j'ai pas encore le droit au bureau, le bureau, comment on appelle ça, studio, podcast. Là Eh j'ai ben, pas les livres, encore, la tu vois. bibliothèque derrière. Voilà, t'as la bibliothèque familiale derrière moi, donc voilà. Mais ouais, par contre, un déménagement, franchement, tu vois, Chiant. sur le podcast, on est toujours en train d'expliquer, de faire des opérations en RP, Ah, pour vas-y. commencer en Ouais, achat-revente. ouais, vas-y, je veux t'écouter. Oui, oui, vas-y. Et Et tu sais quoi? c'est quand même casse-couille. Mais J'en bien suis sûr. au deuxième déménagement en 2 ans là, Et c'est et relou, c'est mais bien sûr. casse-couille. Oh Et putain, c'est tellement relou. sans parler de, alors on en a parlé plein de fois en off, mais je sais même pas si je l'ai déjà dit dans le podcast. Sans parler du fait, enfin ce que tu dis, c'est une vérité. euh, Ouais, Sans même parler des enfants. C'est-à-dire que faire de l'achat-revente en RP, c'est très bien, mais ça veut dire que tu bouges toute ta life. Ça veut dire que tes enfants changent d'école bien pendant sûr. 1 an et demi, le sport, pareil. Enfin, tu vois, enfin, je trouve que il y a quand même Mais pas oui. il y a un avantage fiscal qui est considérable, ça c'est une certitude, mais à partir d'un certain Mmh. âge, je trouve un peu plus relou. Alors, certains vont dire que c'est une excuse, c'est vrai, Ouais, mais tu je me vois? crée une excuse, mais Mais on en parlait aussi, c'est pour ça qu'il faut le faire quand on est jeune. Justement, quand, bah, si tu le fais sur des appartements de 70 mètres carrés, que tu déménages et que tu es célibataire, ouais, tu as là il faut y forcément aller. bien moins de meubles que quand tu as 2 gosses et une maison entière, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais, bien sûr, bien sûr. c'est du sport les déménagements, et ça m'a bien saoulé là, tu vois? Et c'est pas fini, là j'étais en loc, donc je rends ma maison de loc, samedi, Mhm. et j'ai hâte parce qu'en ce moment, ouais, entre les déménagements, les trucs, tout. Et tu vois, d'ailleurs, il y a aussi une autre chose. Quand j'avais lu le bouquin de Benjamin Franklin, tu sais, Comment devenir riche, Yes. celui sur lequel j'avais fait un podcast, et ben dans le bouquin, Benjamin Franklin dit que 3 déménagements font plus de dégâts qu'un incendie. Et sincèrement, c'est pas C'est pas complètement faux. faux. Ouais, c'est pas faux. Parce que tu vois, entre ce que tu auras beau faire du mieux que tu peux, ce que tu vas abîmer dans le déménagement, ce que tu vas perdre, ce que tu vas plus savoir où c'est dans les cartons et tout,
Alors là, je commence à être rodé. J'ai fait les cartons au fur et à mesure. J'ai choisi de déménager sur 15 jours. J'en ai fait plein, un peu tout seul, tu vois, pour y étaler dans le temps et mettre en place au fur et à mesure. Mais les déménagements, ouais, c'est à péter des câbles. Sincèrement, c'est pas une activité exceptionnelle, quoi. Écoute, c'est fait, t'as ta nouvelle maison, C'est ça. ça va t'inspirer parce que la maison est inspirante. Moi, je l'ai vue et franchement, elle est vraiment cool. Ah oui, tu l'as Donc, visité ouais, bon, en travaux, en travaux? mais après en FaceTime. Donc, ça va envoyer du lourd, ça va envoyer des bons vrais podcasts. Ouais, c'est trop Ça cool. va être cool. Voilà. Et je sais pas si C'est je vais trop pas cool. donner ton adresse. Et on n'a jamais fait ça. Un jour, je devrais balancer Oh ton putain, ta adresse. gueule. Je vais Ou- balancer ton portable si tu continues. C'est ça. Mais non, mais moi, je crois que le portable, au final, il est trouvable rapidement. Je suis pas sûr, mais je crois que. Tu veux qu'on Oh essaye le putain, tien fais déjà? attention mec de dire ça parce que tu vas lancer. Vas-y, ta gueule. Non, mais ça pourrait être Tu sais, il y a rigolo. les détectives d'internet, c'est les rois, tu sais, pour Je pense que c'est tout trouvable. vérifier, savoir où on habite. Non, mais je pense. Bon, bref, Mais je voilà. pense, mais mec, c'est internet, tout est trouvable Oui, c'est vrai, pour c'est celui vrai, qui c'est sait vrai. chercher. C'est vrai, exactement. Donc, si vous Bon, voulez savoir où habite Yann, si vous voulez regarder sa maison sur Google Earth, qu'est-ce qu'on raconte à part un tas de conneries? Et on n'a plus de temps par contre heu, là, sur la nouvelle interface. Ah si, si, on a 7 minutes. Ok, bah tout va bien, si, 7 minutes. voilà, tu l'as tout en haut. Il nous reste 3 minutes pour raconter n'importe quoi. Si, il y a une petite actualité, que je voulais quand même aborder parce que ça m'a fait de la peine. Je t'en ai parlé rapidement et je pense que ça a touché quand même aussi pas mal de gens. C'est, Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le courtier qui m'appelle en direct. Mais bon, je vais quand même pas je décrocher. rêve, Ouais, ouais, ouais. incroyable. Ok, pardon, excuse-moi. Heu, non, je t'en prie. Tu vois, n'empêche, là, je te vois et il y a des mecs qui ont la décence de couper leur téléphone avant d'enregistrer des podcasts Ouais. et il y en a d'autres qui le laissent tourner, quoi. Tu vois, j'ai zappé. J'ai zappé. Et en fait, pour tout te dire, le téléphone, écoute bien, le téléphone était sur son désactivé. Mais en fait, c'est Yes. l'Apple Watch qui a sonné. Ah, En c'est fait, beau. il faut que je. Putain, tu as une Apple Watch, mec? Ouais? Ah, je Tu veux que je te savais dise pas. comment je l'ai eu? Vas-y. Je l'ai gagné un concours dans mon ancienne vie de RP, parce que j'avais fait beaucoup de chiffres. Et Ah j'ai ouais. gagné une Xbox One aussi, et puis j'ai gagné des voyages aussi. Voilà. Putain, c'est énorme. C'était la minute pince. C'était ta vie d'avant, mec. Rien n'est acheté. Vas-y, vas-y. Non, c'est le décès de Jean Bodin, pour ceux qui le Oui, connaissaient. je voulais On effectivement qu'on fasse, ouais, qu'on en parle. Enfin, qu'on en parle. Voilà, donc Jean Bodin, pour ceux qui le connaissaient, c'était le roi de la division et de la sous-location professionnelle Et- sur internet. Il faisait des Exactement. vidéos, il partageait pas mal et voilà, donc il faisait partie un peu des formateurs, IMO du net qu'on connaît Hmm, et il s'était fait aussi, vanner, un peu aussi pour ça parce que ça reste un mec qui vend des formations sur internet. hmm. Mais au-delà de tout ça, c'était pour les gens qui le connaissaient, en tout cas d'en avoir entendu parler, quelqu'un de vraiment sympathique. Et moi, ces vidéos, je m'en rappelle quand j'ai débuté dans l'immobilier, je les avais regardées et j'aimais bien. Et je crois qu'il est décédé à 37 ans Ouais, et soudainement. Et donc voilà, on voulait avoir une petite pensée tout à fait. pour lui, pour sa famille, puisque dans la grande famille de l'IMO, voilà, il en On faisait a perdu partie aussi. quelqu'un. Hmm. Voilà. Et ça fait bizarre parce que je voulais en parler aussi avec toi, tu vois, on est toujours à parler d'indépendance financière, de différer aussi le plaisir, parce qu'investir, c'est ça quelque part. Hmm, hmm. On bosse aujourd'hui, on a bossé beaucoup, que ce soit toi comme moi dans notre ancienne vie, pour aujourd'hui avoir une vie différente. Et voilà, et il faut trouver le bon équilibre entre différer ses plaisirs Hmm. et aussi vivre tout de suite, parce qu'on ne sait pas quand ça frappe. Et voilà, 37 ans, c'est vraiment jeune, quoi. Mais effectivement, condoléances à sa famille. Moi, je le connaissais pas personnellement, mais a priori, c'était quelqu'un, enfin, quand je dis un peu comme toi, dans l'esprit, c'est-à-dire très bienveillant, etc. Euh, donc, je crois sur parole les gens qui m'ont expliqué tout ça. Ouais, Effectivement, 37 ans, enfin, c'est plus que tôt, quoi. C'est juste la folie. ouais, Ça nous met une claque. Ça nous met une claque, ouais. Moi, ça m'a aussi mis une claque à titre perso. Ça m'a mis une claque, effectivement, sur la grande famille ouais, de Limo, parce que, encore une fois, apparemment, c'était quelqu'un de très, 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 très bien. Mais pour être tout à fait transparent, on en a parlé hier, tu vois, hier soir avec Sarah. Et, ouais, et effectivement, tu te dis, il faut qu'on arrête de repousser, parce que
même, enfin, moi, je sais que j'ai tendance quand même à différer, comme tu dis, à repousser, Mm. malgré que je m'estime extrêmement chanceux, heureux. On part souvent, tu vois, on est tout le temps à droite, à gauche, etc. Mais je te donne un Ouais, exemple tout bête. Dimanche dernier, pardon, on est allé faire une grosse rando avec la petite et on a découvert ouais, un endroit qu'on connaissait pas. Et en partant, tu vois, on s'est dit, ouais, bah, cet été, si on peut, il faudra qu'on revienne. Je pense qu'il y a une bonne rando de 30 bornes en VTT à faire. Et vraiment cool, tu vois, vraiment. ouais, Et hier soir, je disais à Sarah, tu vois, typiquement, c'est le truc, instinctivement, tu vois, on l'a décalé, on l'a repoussé. Et alors que ce week-end, ils annoncent ouais. 19 ou 20 degrés. Et je lui ai dit, tu vois, on va pas se poser de questions en fait. On va mettre les VTT dans la voiture ce week-end, peu importe ce qu'il y a pas. Et on trace en fait, on le fait tout de suite. C'est Mm. pas forcément des choses. Vivre l'instant, c'est pas forcément avec des choses chères, tu vois. C'est pas je veux partir à l'île Maurice, mais en ce moment toutes les Bien frontières sont sûr. fermées. C'est pas forcément ça. C'est voilà, c'est faire tout de suite ce qu'on a envie. Des fois, c'est des instants de vie tout bêtes. Ça peut être manger une pizza, comme jouer à un jeu de société, tu vois. Des fois, on va dire aux enfants, ouais, non, pas tout de suite, Ouais, attends un peu, etc. Et en fait, c'est complètement con. C'est complètement con comme, je sais pas pour toi, Tony, mais tu vois, nous, la petite nous a déjà forcément parlé de, comment ça s'appelle, Disneyland, tu vois. Et en fait, où elle nous parle bien souvent de sûr. Paris, tu vois, elle nous parle de Paris, de la Tour Eiffel. Et à chaque fois, nous, en tant qu'adultes, on essaye de rentabiliser cette sortie, c'est complètement con, mais on se dit, voilà, là, à 7 ans, qu'est-ce qu'elle va retenir Ouais, de Paris? Elle va retenir rien, les musées, elle va rien retenir, etc. Et en fait, c'est ce que je disais à Sarah hier. bien Au sûr. final, on en a rien à branler. On part. C'est Si elle ça. retient rien, et ben, on y retournera dans 2 ans, tu vois. Et voilà, bon, je vous explique notre soirée, notre discussion d'hier, mais je crois Mais, qu'il faut vraiment arrêter de repousser. mais, euh, mais enfin, tu vois, je vois tout à fait ça. Moi, hier, pour te dire, c'est la même chose, hein, j'en ai parlé avec ma compagne. Parce que ça m'a choqué, mine de rien. Puis on en a parlé. J'ai eu Max au téléphone, notre pote Ouais, qui a l'Insta, il est libre Max, notre joyeux expert anniversaire, coloc Max. et crypto. D'ailleurs, joyeux anniversaire, Max Ouais, aussi. avec un jour de retard. Et, ah Voilà. ouais, ouais, attends, ça peut être bon. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, balancez-lui, là, dès vendredi matin, bing. Bombardez-le de joyeux anniversaire en retard. Ça lui fera plaisir et Ça surtout, lui fera plaisir. je pense qu'il écoute pas le podcast, en fait. C'est un leurre. Je suis sûr, il l'écoute jamais et du coup, il va pas comprendre ce qui se passe. Il va être obligé de l'écouter. Mais voilà, pardon, je Trop t'ai bon. coupé. Ouais, je t'en prie. Mais tu vois, du coup, on discutait tous les deux de ça. Et je lui disais, moi, à l'époque, quand j'ai lâché mon ancienne vie, tu vois, fin 2018, grosso modo, j'aurais pu la lâcher quasiment 2 ans avant. J'avais tout. Et je le faisais pas parce que le qu'en dira-t-on, parce que la famille, parce que ci, parce que Mm. ça, les engagements et tout ce que tu veux te raconter. Et tu vois, je me disais au moins, ben, tu vois, Jean Bodin, c'est beaucoup trop tôt, mais il vivait sa vie. Il faisait vraiment, et du retour des gens qui le connaissaient, il allait de l'avant, il entreprenait, il était vraiment il était aligné sur son chemin, tu vois. Et je me suis dit, ben, des fois, on croit qu'on a le temps. Et moi, je me disais toujours dans mon ancienne vie, ah, mais je fais encore une année, j'ai le temps de voir, j'ai le temps de voir. Mais en fait, tu as le temps de rien du tout. Quand tu as quelque chose à faire qui est hyper important, faut le faire. Parce que je me dis, si, voilà, si je m'étais fait faucher bah, au mois de novembre 2018, par exemple, bah voilà, j'aurais pas eu le temps de vivre ce qu'on vit actuellement, c'est de vivre vraiment la vie que j'avais envie de vivre, tu vois. Bah, vivre l'indépendance financière, faire des podcasts avec toi, faire des podcasts tout Yes. seul, faire des lotissements, voyager à la Martinique, Mhm. partir 4 semaines l'été avec mes enfants en van, sans m'occuper de mes affaires et que les choses se fassent tout seul. Vraiment vivre la vie qu'on voulait vivre, quoi. Et voilà, et donc faut pas trop attendre. Alors, c'est sûr que bah, si les gens qui nous écoutent, ils sont en train de construire leur indépendance, bah, forcément qu'il va falloir différer un peu le plaisir, mais faut pas Carrément. s'en oublier au passage. Et comme tu le dis, ce que je C'est voulais pas rajouter, forcément des c'est que trucs chers en plus. exactement, Voilà, c'est ce que je voulais dire. voilà. C'est C'est pas forcément de se dire YOLO, j'achète une Porsche. C'est pas ça qui non, rendra heureux. non. Parce que tu vas mettre une Porsche dans le garage, au bout de 3 mois, tu la verras même plus et tu verras que les défauts et ainsi de suite. Non, mais C'est surtout de.
Ouais, vas-y. Profiter des moments, quoi. Passer C'est des c'est- moments en famille, passer des bons c'est- moments. c'est pour ça que je parlais de la pizza ou du jeu de société, tu vois. Ouais, En fait, sur une journée, essayez de regarder le nombre de fois où vous remettez à dans une heure ou à dans 2 jours. Mais sur des trucs même mm, comme jouer à un jeu, hein. En fait, c'est ouf. Même apprendre un livre. Tu vois, moi, il y a plein de fois où je me dis, ok, j'ai envie de lire, et je me dis, avant, je fais, tu vois, 3 factures. Et au final, au moment où je ouais, me mets à faire les factures, j'ai le téléphone qui sonne, je repars sur autre chose, et j'arrive à la fin de la journée, et au final, ben, j'ai pas lu. Tu vois, alors ça marche avec la lecture, ça marche avec plein de trucs. ouais. Et ça, en fait, je pense qu'il faut vraiment que je me mette un gros coup de pied au cul. Je pense que le- il faut arrêter, en fait. Il faut vraiment, ouais, vraiment vivre Ouais, ce qu'on a envie de vivre au moment où on le veut, quoi. Je pense réellement que c'est le cas. c'est sûr. Et ça fonctionne aussi dans le arrêter de se prendre la tête en amont, à savoir, je sais que je suis rébarbatif avec ça, mais c'est une réalité. Tu vois, là, apparemment, aux infos, ils ont parlé des taxes foncières qui allaient certainement augmenter puisque, dû au Covid, Ok, les communes ont eu une diminution de recettes, donc a priori, les taxes foncières vont d'accord. augmenter. Et du coup, sur Insta, j'ai reçu des messages en disant, est-ce qu'on ne devrait pas attendre, enfin différer pour pouvoir acheter, parce que si ça augmente, on n'a pas encore le prix, d'où il y aura forcément une solution. Je ne Ouais, sais pas comment vous le dire en fait. Enfin, trouver une solution au moment où vous y êtes. C'est au moment où vous êtes au pied du mur que bien vous sûr. trouverez une putain de solution. Arrêtez d'essayer de différer les futures solutions qui n'arriveront peut-être pas. Vous allez passer à côté de votre vie. Vous allez ne rien faire. Euh, pour ça, pour apprendre à faire du vélo, achetez un vélo et montez dessus. Ne vous posez pas de questions. Essayez pas d'apprendre à faire du vélo Ouais, sur une chaise en bois en tournant juste les pieds et pour après vous dire ok ben maintenant je peux éventuellement acheter un vélo. Jetez-vous jetez-vous en l'air putain et arrêtez de et si tu penses que la ville moyenne ouais, et que puis, je vise augmente un peu en population, est-ce que je pourrais peut-être éventuellement faire de la LCD si la lune est en phase? Arrêtez, putain, bougez, enfin, même pas bougez-vous, parce que ces gens-là se bougent ouais, et énormément, mais puis, ils se bougent le et faites-vous cerveau. confiance. Bien sûr, faites-vous confiance. Ouais. Ne faites Mais pas puis, n'importe quoi, mais faites-vous confiance. c'est de se faire confiance. C'est de se dire que, de toute façon, tu sais, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ça n'existe pas. Dans la vie, il y aura toujours des challenges. Il y aura C'est ça. aucun moment où vous serez arrivé et vous vous direz, ça y est, j'ai niqué le game, maintenant je profite. Ça C'est n'existe ça. pas. Plus vous aurez d'argent, plus vous aurez des problèmes. Ce sera des problèmes de riches, ce sera pas de se dire comment je vais finir pour payer mon loyer alors que j'ai que le RSA. Ça sera comment je vais réparer mon immeuble alors que je suis en train d'avoir deux compromis pour un autre immeuble et que ma trésorerie elle est bloquée dans un achat-revente et ainsi de suite. Ce sera des problèmes de riches, mais il y aura toujours des problèmes. Mais si vous avez réussi à atteindre un certain degré d'indépendance financière, où vous êtes en train d'avancer dans vos projets, essayez rétrospectivement de regarder objectivement, faites la liste de tous vos succès. Si vous avez été capable de résoudre des putains de problèmes il y a 3, 4, 5 ans, vous serez capable de résoudre des putains de problèmes dans 3, 4, 5 ans. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc, faut avancer, faut pas se prendre la tête, il faut voir, vous verrez au moment où vous verrez les choses et vous y ferez face de toute façon. Donc voilà, on a bien dévié Ouais. mon pote, hein. On a complètement dévié, mais tu vois, je pense que c'est important de le rappeler. Alors, pareil, je sais pas à quel point on peut dévier, mais je voulais. Oh, écoute, jusqu'à preuve du contraire, les deux mecs qui sont responsables de ce podcast, c'est toi et moi. Donc, tant qu'on est Bon, d'accord, ok. on fait ce qu'on veut. J'ai reçu un mail, je crois que oui, on a reçu un mail sur les Gentleman il y a un petit moment à Ouais. propos de la LCD. Je l'ai Ah, plus ben, en tu vois, ça tête. faisait partie des questions du jour. Ah bah alors vas-y. Bah non non bah alors on reprend le fil parce que il y Ouais. a un truc qui m'a arraché. Alors, est-ce que tu veux que je le lise? Vas-y. Je pense que c'est celui-là. Vas-y. Alors, si t'as arraché, est-ce que tu veux, je précise, est-ce que tu veux que je change le prénom de ce jeune Non homme non 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 ou parce que pas? non 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 c'est pas du tout. En fait ça m'a arraché dans le sens où ça m'a fait mal au cœur moi, dans le sens où je me suis dit putain mais en fait les messages qu'on essaye de faire passer, et ben en Ne fait passe pas.
ne passe pas, ou alors il faut être plus que rébarbatif. Il faut tout le temps, 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 tout le temps répéter les mêmes choses, ce qui en soi n'est pas grave. Mm. Mais par contre, j'estime que c'est hyper relou en fait pour ceux qui nous écoutent sagement, qui prennent des notes, Eh tout ça. ben, Mais tu veux que je te dise un truc? J'ai eu cette réflexion il y a pas longtemps parce que ouais. là, on dévie encore, mais c'est pas grave. Mhm. Sur Une vie de liberté, tu vois, j'en suis au 76e épisode et je me dis au bout d'un moment, est-ce que j'aurais trouvé des sujets ou est-ce que je vais pas me renouveler et tout et me répéter au bout d'un moment? Et Mhm. en fait, je sais pas si tu as vu Yann Darwin cette semaine, il a sorti une vidéo tous les jours et D'accord. il reprend des bases d'indépendance financière, de gestion. À chaque fois, il y a une petite pépite en plus, tu vois, mais c'est des vidéos de 20 minutes, une demi-heure. Il y en a même qui fait 1 heure. Mhm. Et franchement, ça fait combien de temps qu'il est connu, Yann Darwin? 5, 6, 7 ans. Ouais. Et qui rabâche. Eh ben, je regarde encore et ça me saoule encore pas. Même si j'ai l'impression d'entendre encore et encore les mêmes choses, des fois j'ai l'impression qu'il faut que ça me bourrine le cerveau Mhm. pour avoir parfois des déclics. Ou tu vois, la vidéo, elle a plusieurs niveaux de lecture aussi. Parfois, quand tu es au tout début, tu comprends une partie des choses, et quand tu es beaucoup plus avancé, tu en comprends une autre partie. Mais en gros, tout ça pour dire qu'on n'a pas fini de rabâcher, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non mais et du coup, ça m'a pas violenté. Ça m'a pas énervé, hein, c'est pas du tout ça là pour le coup. Ouais, Je me suis dit putain mais merde, tu vois comment je me suis demandé en fait comment il était possible que entre guillemets qu'il nous pose cette question, mais c'est pas contre lui Bichette. bien sûr. Je me suis dit putain mais ça j'ai dû le dire 2 ou 3 fois, mais c'est pas grave, on va le Bon. répéter. Eh ben, alors, je te propose de lire la question, justement. Donc, c'est un mail d'Alexandre, et Alexandre qui nous dit: Bonjour les gentlemen de l'investissement. Je suis un auditeur assidu du podcast et je tiens à vous remercier pour le contenu de qualité que vous proposez. Hashtag valeur gratos. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je n'en suis pas aussi loin que vous dans mon aventure immobilière, mais je souhaiterais accélérer dans mes acquisitions et surtout la partie IDR en LCD. Actuellement, je suis en train de rénover une maison en Alsace pour en faire 2 appartements en LCD et j'ai également 2 appartements en location nue, à 130 km de chez moi, mais qui pourraient peut-être un jour basculer en location meublée, voire en LCD. Lors de vos recherches et de vos visites, quelles données tenez-vous compte pour estimer la demande en LCD sur un secteur donné? Pour ma part, j'ai trouvé RDNA pour estimer la demande, mais je ne sais Non, pas à quel point non c'est précis. c'est pas RDNA, c'est RDNA. C'est pas ce que j'ai dit? J'ai J'ai trouvé R, RDNA. R, Ah oui, RDNA, ah quoi. oui, 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 mais par contre c'est pas R. Bon bref, on s'en fout. Non mais pour les gens qui vont chercher, c'est pas Ah, R, la lettre R, c'est ah oui, oui, R c'est Airbnb, RAIR, comme AIR, Airbnb, quoi. voilà, et après DNA. Oui, ok, pardon. Voilà, c'est ça. Je t'en prie. Donc, ouais, donc, du coup, il nous disait qu'il avait trouvé RDNA pour Hmm, savoir la demande, et il nous dit: ouais. Partez-vous d'une rentabilité théorique en location nue en vous disant qu'en LCD ce sera forcément plus rentable? Bref, j'aimerais bien connaître votre processus de validation de la demande en LCD. Bonne journée et merci pour votre podcast, Alexandre. Et là, je me suis dit putain de merde, comment c'est possible, tu vois, que qu'on soit pas aussi enfin, on n'est pas assez efficace. Donc, pour te répondre, Mais c'est pas ça, mon pote. Je pense que c'est juste on a jamais fini de rabâcher, rabâcher, rabâcher. Et tu vois, les podcasts, ils sont fleuves, ça dure 1 heure, on hmm, parle, on dit beaucoup de choses. Souvent, tu l'écoutes, tu fais pas que ça, tu vois, tu vas être en bagnole, à des moments, tu es un peu distrait, et ainsi de suite, donc on n'a pas bon. fini de rabâcher, quoi. Vas-y. Alors, du coup, on lui répond. Sur la location courte durée, moi, je te donne, je te parle de ma stratégie, ce que je maîtrise moi, hein. Je ne veux pas te parler des trucs, voilà. RDNA, je ne m'en sers pas. Voilà, je m'en sers pas parce que la seule fois où je m'en suis servi, pour moi, c'est pas du tout fake, mais je l'ai pas mis. J'en ai pas parlé dans la formation non plus, Starter Cash. Il y a plein de gens, pas plein de gens qui me le reprochaient, mais il y en a qui m'ont dit ouais, pourquoi t'en parles pas? Alors j'en parle pas parce que la seule fois où j'ai voulu m'en servir, pour moi c'était à côté de la plaque. Voilà. Donc je m'en sers pas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir. Pourquoi pas? Ça peut être en plus du reste. Pour le reste, en fait, je te donne un tips, hein, je t'explique pas toute la formation parce que sinon c'est pas drôle c'est vraiment pas cool pour ceux qui font partie de la team. Après, si tu veux faire partie de la Ouais, team c'est Starter Cash, bah, tu c'est l'apprends. pas non plus cool pour le mec. C'est pas non plus cool pour le mec qui vend la formation en plus. Oui, non plus, ouais, ouais, ouais. Mais tu sais que je suis à la limite de bientôt arrêter ça.
Entre parenthèses, on n'en a même pas parlé en off. Mais bon, bref, Ah ouais? ça c'est encore un autre T'en sujet. as marre? Ouais, j'en ai marre. Oh putain, mais il y a Donc, trop de scoops dans ce podcast. Moi, j'en peux plus là. donc mon cher, le plus simple pour moi, je te donne pas tous les tips, mais je t'en donne un, c'est en fait de prendre la température en faisant des annonces sur le Bon Coin. Voilà, tout simplement. Déjà, tu as une première approche, une première base. Tu fais des fausses annonces et tu vas voir si ça mord ou pas. Maintenant, à la question, et ça c'est quelque chose que je fais moi à chaque fois que je mets une LCD en place, je le fais. Maintenant, la question, est-ce que on doit se masturber l'esprit sur des nuitées, enfin un chiffre d'affaires en location courte durée pour éventuellement acheter un appartement? Non, jamais de la vie. Si tu fais ça, tu pars droit dans le mur, direct. Donc, la location courte durée, c'est la cerise. Tu trouves un appartement, tu fais ton calcul de rentabilité, tu fais ton dossier bancaire, j'insiste bien aussi là-dessus, le dossier bancaire, n'arrivez pas à la banque en disant bonjour, je vais faire de la location courte durée. Les gars, on est en période de Covid. Euh, pour une banque, là aujourd'hui, quand vous dites location courte durée, vous vous mettez, enfin, vous décidez en fait de vous foutre une balle dans le pied. Location courte durée, le tourisme est en berne, les hôtels, c'est la mort, et là, vous êtes en train de dire, bonjour, tu veux bien me prêter 150 000 balles, je vais faire la location courte durée. Moi, je m'appelle Alexandre et je sens que je vais tout déchirer. La banque, elle va vous dire, ouais, mais mon pote, c'est la haisse, donc laisse tomber. Bon. Donc, que ça soit pour votre dossier bancaire ou pour votre rentabilité, vous arrêtez, ne partez pas sur la location courte durée et effectivement, faites un calcul de rentabilité avec un appartement en nu ou en meublé. Ça peut être en meublé, ça, il n'y a aucun problème. Et si vous êtes à 10,5, 11, comme on le dit en permanence, eh ben oui, vous serez à 17, 18 en location courte durée. Mais au moins, vous êtes safe. Demain, dans ta ville, Alexandre, il y a Jean de la Rosette qui dit « C'est RAF, LCD, j'en veux plus », mais t'es mort. Si t'es parti sur ta rentabilité que en LCD, t'es mort. Donc ça, surtout pas. Voilà, donc je le récapépète. Calcul de rentabilité en nu ou en meublé, dossier bancaire en nu et en meublé, la location courte durée, c'est la cerise. Par contre, vous aussi, bien sûr, faites-vous aussi, que vous gardez, un calcul de renta pour savoir où vous allez aller avec de la location courte durée. Voilà. Et pour le calcul des nuits, savoir C'est ça, et puis... Ouais. Vas-y. Vas-y, mon pote. Oui, pour connaître j'allais dire, montant, quand tu... le montant de la nuitée optimale, etc. Pour ça, mon petit loup, il y a des tips, mais malheureusement, je ne peux pas tout te donner. Je serais vraiment l'enculé par rapport à la Team Starter Cash. Voilà. Même si je pourrais, très honnêtement, tout expliquer. Il nous faudra un podcast de 3 heures, mais vas-y. Ouais. Mais non, tu vois, j'allais te dire, le dernier appart qu'on a fait, nous, en Airbnb, bah pareil, quand on est allé voir la banque, on l'a présenté en location meublée à l'année, et la renta était pas ouf, mais l'appart était très beau, et nous, on savait pertinemment qu'on allait l'exploiter en LCD. Mais même si ton banquier ou ta banquière, ils ont confiance en toi, ils savent que tu vas cartonner, c'est pas utile de leur le présenter en LCD parce que tu vas leur faire peur. Il vaut mieux que tu leur le présentes en meublé à l'année, même si la renta elle est à 7,5-8%, elle est pas ouf. Ils te le financeront quand même. Et quand tu vas aller emprunter un deuxième, là tu peux montrer tes chiffres en disant bah finalement, vous vous souvenez l'appart que vous m'avez prêté pour le mettre en meublé à l'année? Bah finalement il était meublé, j'ai essayé en Airbnb, puis ça a cartonné. Et ça fonctionne, ouais. Et là tu peux montrer tes chiffres, ton banquier va te prendre pour un héros, il va te dire vous êtes un génie, mais c'est incroyable. Et par contre, même si tu veux refaire le même, la rue d'à côté pour le mettre en Airbnb, c'est pas, t'auras beau avoir présenté ces chiffres-là à ton banquier, présente-le encore en meublé à l'année. Et exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce que moi, je le vois, je le vois actuellement. On a beau performer et faire du chiffre en LCD, aujourd'hui, la banque s'en branle vraiment. Vraiment. Voilà, ils te disent oui, mais bon, sur les 3 dernières années, en gros, vous avez eu de la chance. En gros, aujourd'hui, enfin, en tout cas pour moi, les banques, là, aujourd'hui, c'est no haters, quoi.
Voilà, c'est un peu ceux qui nous mettent un Ah oui, oui. dislike, qui nous disent, voilà, oui, mais c'est parce que là, vous avez eu de la chance sur les 3 dernières années. Oui, bien sûr, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance pendant 12 mois fois 3, bien sûr. Il y Ouais. a pas du tout de travail. Et donc, effectivement, si on arrive là en disant, on refait de la location courte durée, on est mort dans le film. Donc voilà, Alexandre. Mm. Je suis d'accord avec toi. Donc, bah, écoute, c'était en tout cas, il était bon de le rappeler. Et d'ailleurs, tiens, vu qu'on était sur la LCD, je voulais qu'on commente une petite actu. Est-ce que tu te souviens de ce cher Christian Estrosi, maire de Oui, Nice, oui, qui j'ai pas voulait suivi. interdire Oui, le Airbnb pendant les vacances de février? yes. Il s'est passé Tu quoi te du rappelles coup? de ça? Il s'est passé quoi? Eh bien, donc ils avaient pris un arrêté municipal pour interdire les locations saisonnières entre le 6 et le 20, Hmm. et le tribunal administratif a suspendu cet arrêté, figure-toi. Chier. Ils ont dit chais. Ben voilà, ben voilà. Mais et tu sais qu'on a eu un commentaire sur YouTube, un commentaire qui était très pertinent pour le coup, Ah, d'un auditeur qui nous expliquait, ouais, enfin, en gros, il était pour nous deux, mais un peu vers moi quand même, en disant, j'ai du mal à comprendre ce que vous ne comprenez pas, mais c'était très gentil, hein, mais il nous ouais, disait, vas-y. je comprends pas ce que vous ne comprenez pas dans le fait que Estrosi souhaite stopper la location courte durée en février, c'est tout simplement pour éviter le tourisme, l'afflux de touristes, etc., etc. Donc ça, on avait compris. Enfin, moi, en tout cas, ça, je l'avais compris. La forme, Oui, je l'ai comprise. Ce que je dégueule, en fait, c'est le fond. C'est-à-dire que une ville comme Nice, qui se branle toute l'année sur l'afflux de touristes, te disent là, du jour au lendemain, bah non, Séraph, je veux plus de bien touristes. sûr. Je comprends la forme, je comprends que ça soit pour limiter l'afflux touristique. Par contre, il faut aussi se mettre à la place, non pas que des mecs qui font la location courte durée, hein, mais des commerçants qui crèvent déjà la gueule ouverte, des restaurateurs, Ouais, non, mais le mec qui te vend l'aioli en petit pot de 20 millilitres à 272 euros, lui, il crève la gueule aussi. le Tu kilo. comprends? Ouais, le kilo. Mais oui, et bien sûr. Donc voilà, donc je comprends un peu la forme, mais le fond me fait gerber. Voilà. C'est-à-dire qu'un mec avec une Ouais, et perruque puis tu ou sais, une teinture te dit, c'est raf, maintenant vous crevez tous. C'est bon, il y en a assez qui crèvent, il y a déjà tous les ouais, restaurateurs, il y a une boîte de nuit sur deux qui a déposé le bilan, une boîte sur deux, je sais pas si vous vous rendez compte. Euh, Stop, c'est ouf. faut arrêter. Même si tu as une perruque, tu peux pas, Ouais, puis tu vois, enfin, je sais ça. pas. Ouais, puis c'est le côté où t'as certains maires qui se comportent un peu comme des petits roitelets, tu vois, et qui pensent qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Et l'arrêté qui a été rendu par le tribunal, tu vois, que je vois sur l'article, comment dire, il résume parfaitement ma pensée. Ils ont jugé que l'arrêté portait atteinte immédiate au droit pour les citoyens d'user, de jouir et de disposer de l'intégralité de leurs biens et à la liberté du commerce et de l'industrie des professionnels. Donc, si Mais tu bien veux, sûr. voilà, il y a un moment, tu as un appart, tu sais, tu l'as payé, en plus, tu payes une taxe foncière, tu payes des impôts dans tous les sens, et tu peux encore pas l'utiliser derrière. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut arrêter. Donc, tu vois, ça fait quand même aussi plaisir de voir que parfois, bah, il y a des mesures qui vont pas jusqu'au bout quand elles sont. Et on en parlait, tu vois, une fois, c'est encore. Je suis persuadé qu'ils savaient que ça irait pas au bout, mais tu vois, c'est un peu un effet d'annonce, un coup de pub, de Hmm. dire moi j'ai pensé à mes concitoyens, mais c'est au détriment d'une autre partie de la population. Enfin, ça a aucun sens, C'est quoi, ça, encore une c'est fois. ça, c'est ça. En fait, ça répond. Alors, par contre, attention, où le mec est pas con, hein. Ça répond totalement à la ligne politique de son aglo, c'est-à-dire à Mamie Zézette de 82 ans, elle Ouais. voit un rebeu, elle crie au scandale. Non mais c'est vrai, elle a une retraite à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Elle a un appartement qui coûte 300K. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour lui, Ouais. dans son délire à lui, je comprends que ça fasse bien, en fait, de dire, voilà, papy, mamie, mamie zézette,
ne vous inquiétez pas, je suis là avec ma perruque, je vais vous protéger, il y aura Ouais, plus de touristes. Eux, ils en ont rien à foutre. Mais par contre, les gens normaux, ouvriers, etc., qui vivent en partie de près ou de loin du tourisme, bah eux, ils crèvent la dalle en fait. Enfin, en tout cas, ils les aident à un peu plus crever c'est la ça. dalle, quoi. Bon, bref, voilà. Donc, voilà. C'est ça. Et tu vois, enfin, les trucs s'annulent au fur et à mesure. Alors bon, j'espère que notre week-end wakeboard et Arrête, ouais. IMO, d'ici là, les restaurants pourront rouvrir et qu'on sera bon. Bah, le truc, Pour c'est que l'instant, on est... s'il n'y a pas de, s'il y a pas de restaurant, ça veut dire que, en fait, on peut rien faire, hein, concrètement. Si les restos Non, mais n'ont c'est pas ça. Puis réouvert, bah, on pourra pas dormir, de toute façon. Donc bon, oui, on c'est ça. verra. Pour l'instant, c'est encore bon. Je crois que c'est jusqu'au mois d'avril. Mais c'est quand même un truc de fou. Enfin, il y a un paquet de gens qui souffrent de cette industrie, que ce soit l'hôtellerie ou la restauration. Mm, Comme mm. tu dis, les boîtes de nuit, une boîte sur deux qui a fermé, je le savais Ah, pas, tu vois. c'est C'est ouf, c'est ouf. hallucinant, Une boîte sur deux. Une boîte sur deux. complètement dingue. Pas que je soutienne absolument cette économie ou quoi, tu vois, mais je trouve Ouais, mais bon, c'est flippant, quoi. c'est ouf. Et tiens, tu vois, tant qu'on est dans la Hesse, Mhm. c'est aussi la Hesse et la merde pour, pour l'immobilier de luxe, figure-toi. Et j'ai vu une petite actu que je voulais qu'on commente qui m'a bien fait, Vas-y, vas-y. qui m'a fait sourire. C'est l'ancienne villa de Sean Connery, paix à son âme, à Nice, qui ne trouve pas preneur. Et Ah, on est à justement, tu vois, combien? on était à Nice. Alors, c'est la villa Le Roc Fleuri, mec. D'accord, Elle fait plus de 1000 mètres carrés. T'imagines? d'accord. 1000 Mhm. mètres. Enfin, surtout Mhm. Sean Connery, à 80 et quelques années, je pense que quand t'as le téléphone, quand t'as oublié le téléphone dans une pièce, ça doit te faire drôle. Donc sur le Cap de Nice, elle était à vendre pour 30 millions d'euros. Il y a Pouah. 8 mois, et du coup, ils ont baissé le prix un peu parce qu'elle se vendait pas. Ils l'ont mis à 15 millions d'euros. Ils ont coupé le prix en deux. Hmm. Alors bon, Et ils ça trouve expliquent toujours pas aussi, preneur? ça trouve toujours pas preneur. Alors, ils ont décidé de scinder aussi la partie, la villa en deux, puisque apparemment ça fait 5000 mètres carrés, cette propriété. Il y a deux Mhm. maisons dessus, et du coup, ils en vendent plus que la moitié. Ils doivent garder une petite villa, mais ça trouve toujours pas preneur non plus, tu vois. Putain. Bah ouais. Mais tu vois, quelque part, ça m'étonne parce que, a priori, hein, de ce qu'on nous dit, tu sais, le marché du luxe a été impacté, mais pas de manière Ouais. significative. Et la preuve que, enfin, en tout cas pour cette maison, si quoi. Mais bon, après, ça veut tout rien dire, tu vois. C'est pas parce qu'il y a une maison qui se vend pas. Après, tu vois, je pense alors là, il faudrait, s'il y a des experts du luxe, si tu es Jean expert du luxe, écris-nous. Je, je pense qu'il y a luxe et luxe, tu vois. Ça me fait marrer parce que justement, bah, je suis en train de lire le livre de 50 Cent, là, le dernier. Ah oui, et il est Euh, bien d'ailleurs. putain, ça déboîte, mec, c'est Ouais, trop bien. mais ouais, je pense, ouais. En gros, il raconte, tu vois, il parle de sa vie et il raconte bah, ses principes à lui pour réussir et pour tout niquer. Mm. Et surtout que c'est super intéressant parce que bon, pour ceux qui le connaissent un peu, c'est un mec qui a démarré de rien dans des quartiers complètement pourris du South Queens, avec une mère morte quand il avait 8 ans, qui prenait de la drogue. Il a eu une super carrière dans la musique et en fait après, il a eu une putain de creux quoi. Ouais. Et il a su rebondir pour redémarrer dans le business et aujourd'hui il produit des shows télévisés, des trucs comme ça. Il fait toujours de la musique, il fait un peu de cinéma, mais il est surtout dans le business où on le voit pas trop, quoi. Mais il cartonne. Et donc le bouquin est hyper intéressant. Et en fait, il explique, et ça c'est ouf, je voulais presque, c'est bien qu'on en parle dans le podcast. Tu te souviens quand on parlait de la crise d'adolescence ou de la rat race et de tout Ouais, ça? ouais. Et ben, il explique que lui, il l'a fait quand il a commencé à vraiment gagner du pognon. Il a Ah oui. fini sa tournée et il a gagné 35 millions de dollars. Mais c'est pas du tout étonnant, hein, Tony. C'est pas du tout étonnant. Ouais. La crise d'adolescence, enfin moi Ah, mais elle touche tout le monde. elle se fait et elle se fait tout le temps à ce moment-là où tu te penses arriver en fait. C'est-à-dire tu as C'est commencé à ça. prendre de l'oseille, tu te penses arriver et c'est là en fait que la vie te rattrape, elle te met une classe mon pote, ping dans ta gueule Mais et en oui. général ouais. OK. Donc 50 Et en gros, Cent l'a tu vois, eu. OK. il- il a acheté l'ancienne villa de Mike Tyson. Donc, OK. elle était à peu près 1 heure de New York, dans OK. le Connecticut, si je dis pas de conneries. Et donc, je sais pas si tu l'as déjà vu, cette baraque sur Internet, mais c'est un Non, truc pas de du tout. malade. Tu as, j'en sais rien, 18 chambres, je crois, il y a 26 salles de bain. C'est un truc qui a aucun sens, quoi. Il OK. l'avait acheté à l'époque 30 millions de dollars. Donc, tu vois, il venait de toucher 35 millions
il a posé direct 30 millions pour acheter la maison. Il logeait tous ses potes et tout. Et au bout de 2 ans, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'utilisait pas la moitié de la baraque, que c'était trop grand pour lui, qu'il y avait plein de gens qui vivaient à son crochet. Et il l'a revendu. Alors, il a perdu plein de pognon. Il l'a revendu 15 millions de dollars. Mais entre-temps, il avait fait tellement d'argent qu'il explique dans le bouquin qu'il a même donné l'intégralité de la vente à des associations, tu vois. Qu'il avait d'autres soucis, Oh. et qu'il s'est acheté un appart à New York, un super bel appart, hein, mais beaucoup moins Mhm. cher. Et qu'en gros, il avait plus que 20 minutes de trajet par jour au lieu de 2 heures avant, et Mhm. qu'il utilisait tout son appart cette fois-ci. Et oui. Et tu vois, c'est marrant pour un mec qui a autant de pognon que ça, d'avoir aussi cette réflexion-là que nous, on peut avoir, petits aspirants à l'indépendance financière, tu vois. Euh, Ouais, en quoi tu trouves ça bizarre? Ben non, Moi, mais je trouve pas ça justement, alors, bizarre, au contraire. non, Je je trouve trouve ça. ça, Ça veut dire ouais, ouais, qu'on est sur la bonne voie, tu vois? ah, mais c'est sûr, je trouve ça même sain, tu vois. Pour moi, c'est même un signe de méga D'in- intelligence. Et Ouais, justement, alors, d'intelligence, d'une manière en tout cas. Parce que, attends, là, si t'es en oui, train de dire, mon pote, sur un podcast, qu'on est intelligent, tu vois, on se proclame nah, intelligent, je sais pas si tu as une idée de ce qui va nous arriver on dans va la avoir des gueule. problèmes, tu crois? Non, non, mais oui, c'est une forme d'intelligence, mon Tony, juste une forme. Mais ouais, Oui, je tout à trouve fait. ça plutôt cool, du coup. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ou alors c'est une bonne Mais nouvelle oui, pour lui, peut-être. mais C'est peut- j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, et tu vois, j'avais partagé un truc sur Insta où justement il expliquait que un jour il est en bagnole, tu vois, ça aussi c'était puissant. Il est en voiture, il est au téléphone, il a plein de soucis pour un show télé qu'il n'arrive pas à signer. Et là, il voit un mec qui joue contre un mur avec une espèce de balle et qui fait rebondir. Et d'un coup, il se sent hyper jaloux de ce mec qui, un jour de semaine, en pleine matinée, est en train de jouer contre un mur à faire rebondir une balle, tu vois. Mhm. Et il se dit que bah, tout ce qu'il a eu dans la vie, tout ce que tu peux voir sur Instagram, sa grosse baraque, ses montres, ses bagues, ses bijoux, tout ce que tu veux, en fait, il s'en fout et que tout ce qu'il a toujours voulu dans sa vie, c'était la liberté. Et que tu vois, dans ce moment-là où il se disait, putain, je suis dans ma Rolls-Royce à l'arrière du truc, mais j'ai que des soucis. Et je vois un mec qui, en pleine semaine, s'en bat les couilles et qui va jouer avec une balle de tennis. Et il se dit, ben, peut-être que ce mec, tu sais pas, il vient de se faire larguer par sa femme ou qu'il est au RSA ou il sait pas. Mais en tout cas, il t'explique dans le bouquin qu'à ce moment précis, il a envié la liberté de ce gars, tu vois. Et que justement, ben, il explique en tout cas dans le bouquin que sa quête principale, c'est la liberté. Et j'ai trouvé ça beau aussi, tu vois. Moi, ça m'a vraiment parlé. Yes. Je te rejoins. Et oui. Et tu vois, comme quoi, tout ce qui. D'ailleurs, quand tu commences à atteindre un certain degré d'indépendance financière, une fois que tu as pu te payer un peu tous les trucs que tu voulais, et tu te rends compte que bah, tu as vite fait le tour, quoi. Si tu te payes une plus belle voiture, elle sera juste un peu plus belle, elle ira un peu plus vite, ou elle sera un peu plus chère, mais ça reste un tas de ferraille avec 4 roues et La, un volant, tu vois. la Tesla arrive quand d'ailleurs à ce sujet? Elle arrive dans une semaine, mec. Pouah, c'est bon ça. Putain, on va être en Tesla. Vous allez voir, sur l'autoroute, vous verrez peut-être un espèce de Teletubbies faire coucou à tout le monde. Ça sera moi en fait, Oui. quand Et je il serai vous à fera côté de coucou. Tony. Il risque de passer très très vite, Ouais. apparemment. Peut-être des fucks de temps en temps. Quand je verrai un hater, peut-être que je ferai un petit fuck. Je mettrai les Ah warnings putain, aussi, hein, pendant que Tony il tient le. Parce que, attention, on fait pas de conneries. Hein. Je non, lui laisse les respect. deux mains sur le volant. Et donc, moi, je mettrai les warnings si vous voyez quelqu'un en warning. Non, mais j'ai bien hâte que tu l'aies, cette voiture. En Mais fait, c'est oui, cool d'avoir des potes comme toi parce que du coup, moi, j'ai pas besoin de l'acheter, tu vois. Par contre, ouais, par contre, je roule quand même un peu en ouais. Tesla. Alors, Tu vois ce que je veux dire? ouais, et puis à mon avis, dans quelques temps, tu vas rerouler en Tesla parce que tu veux peut-être pas le dire sur le podcast, mais je m'en fous, je vais t'afficher devant tout le monde. Je sais que tu passes tout ton temps sur le Bon Coin à regarder, et toi, c'est pas une Model Le 3 que bon tu coin. regardes. Ouais, mais Hmm. j'ai pas les reins. Alors, il Ah, va falloir se mec. donner les moyens pour l'avoir. Mais non, mais en plus, tu sais quoi? Vraiment, en toute transparence, c'est un modèle X. Hein, voilà, Ouais, j'ai vraiment pas les reins. Doka, c'est abusé. C'est vraiment ça abusé. vaut vraiment une Et blinde, ouais. ouais. Et en plus, d'ici à ce que je puisse, si tu veux, et ben là, ils arrêtent la production. En vrai, hein. Ils arrêtent Ah la ouais? production, ouais. Ils vont changer la ligne, etc. Je pense qu'ils vont faire le même délire, mais toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus cher. Et du Ouais. coup, moi, je pense que j'aurai le droit, si je passe le cap, je pense que ça sera le modèle Y, tu vois. Voilà. Mais le modèle Ouais. X restera, Qui est très très beau aussi. juste de loin un Un doux vœu rêve. pieux.
Ouais, ouais, ouais. Bon, bref, voilà. Et je sais pas, pourquoi je t'ai posé cette Et tiens, question? si, Oui, alors, en fait, j'ai retrouvé mon fil du départ, tu sais, c'est où on parlait du luxe, et tu me disais le oui. marché du luxe a peut-être a moins souffert. Hmm. Et moi, pour m'intéresser aux montres, parce que j'aime bien les montres, Oui, oui. les cotes des montres ne font que continuer à monter. Ben oui. Hmm. Donc je pense, si tu veux, que tout ce marché du luxe-là, que ce soit des montres, après des choses que je connais pas, mais des sacs à main, des Hmm, fringues de hmm, luxe, hmm, des hmm. choses comme ça, tout ça, je pense que ça continue de monter. Hmm. Mais le marché un peu des villas L'ultra de luxe. luxe, Ouais, de l'ultra l'ultra luxe, luxe, quoi. Ouais. et surtout de choses, tu sais, je pense qu'il y a quand même une tendance générale et globale et mondiale un peu au retour au minimalisme. Et je te dis ça parce que justement, quand je vois que 50 Cent, il vend sa baraque de 18 chambres et de 26 salles de bain pour aller habiter un appart, tu vois, tout 50 Cent ultra blindé qu'il est, bah, je me dis que si lui réagit comme ça et qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme Ouais. ça, toutes Il ces y a, maisons démesurées, il y a plus le il y a un gros moment, côté bling bling de Paris Hilton, quoi, à l'époque. C'est c'est ça. ça, tu veux dire? Ouais, Camaro, quoi. Camaro, ouais, je veux une femme like you, quoi. Tu vois? Lui, c'est il ça. Bah, est. tout ça, ça a tendance à disparaître un peu, j'ai Ouais. l'impression. Je sais pas. Mm. Après, c'est peut-être que je vis sur ma planète aussi. Ouais, je pense. Tiens d'ailleurs, la Oui, villa à 30 millions de 50 Cent, qu'il a revendu oui. 15 millions. Tu l'as Coût acheté. d'entretien Ah non, pardon. mensuel, mec. Hmm. Allez, vas-y. Have a guess. Attends, Devine. coût d'entretien. Quand tu dis entretien, c'est avec le personnel, parce que je suppose qu'il Alors, y ouais, avait ouais. des gens. Les taxes, l'électricité, le Ok, jardinier, 40 tu 000 vois. dollars. Ah, t'es loin là. Ah ouais? T'es dans le ton, mais t'es encore un peu loin. Mince, c'est combien, vas-y? 70 000 dollars par mois. Putain, T'imagines? 70 000 dollars. Bah, c'est un modèle Y. Et ouais, c'est 1 million de dollars par an pour une maison qui en vaut 15, quoi. Ouais, c'est Donc ouf. ça fait mal, quoi. Ah oui, ça fait plus que mal. Ouais, ouais, c'est ouf. Donc, Et ouais, je pense est-ce qu'on que on se tu, positionnera pas dessus. est-ce que tu es au courant en fait que là on est en train de faire un podcast, mais je pense que c'est l'effet caméra aussi, hein. Vu que là Ouais, tu vois, on se voit, là on est en FaceTime en yes, fait. C'est-à-dire que là complètement. on converse, tu vois On le truc, converse. et on converse, mais là c'est hashtag valeur quoi, valeur tout court, mais Mais tu valeur sais quoi? Moi, maison, pas ou pas, enfin chacun prend ce qu'il a à prendre eh quoi. ben, Et tu qu'est-ce sais que tu quoi? vas Les gens, manger ils nous d'ailleurs mettront ce en midi toi? commentaire. Hmm. Attends, j'allais te dire que moi, ces podcasts. Alors, je vais manger. Bah, du coup, j'ai ramené du jambon de régime, tu vois, parce que comme je vais manger avec mon daron, comme il est là, j'ai dit, papa, on mange quoi? Il m'a dit, oh, il y a rien dans les placards. Donc, du coup, Ok, j'ai attrapé des tranches de jambon de régime, tu vois. ok, impeccable. Donc, ce sera pas, c'est pas un repas de fête, tu vois, aujourd'hui. Ce sera tout Mais simple. Mais ouais, donc comment tu... Non, parce que si on fait que ça, là, si on se fait des conversations FaceTime Alors, en podcast, justement, les gens vont vriller, là. Enfin, ça va plus aller. non, alors, c'est ce que j'allais te dire, parce que pour moi, c'est mes préférés, ceux-là. C'est les Oui, meilleurs. mais pour nous, qui les tournons. Oui, parce que nous, là, Oui, on parle, tu vois, comment va ton chien, tu vois, la vie, bah oui, la vie normale. Mais les gens qui écoutent ce podcast veulent aussi de la valeur gratos. Alors, non, on en a pas un tout petit peu sur la LCD pour Alexou. bon. Mais sinon, Alors, je te propose qu'on donne un peu de valeur gratos. ouais. Avec un petit mail de Gurvan. Est-ce que tu Ah situes oui! Gurvan? Ouais. Je le situe. Il avait fait appel à nous au mois d'octobre, je crois. Quand on rentrait de Ouais, Lyon, dans la voiture, on lui avait répondu et il est plus qu'en place. C'est un jeune, vraiment jeune, il a 20 ans, tout 21 à ans. fait. J'ai vu le mail passer. Mets-le en lumière Ouais. parce que il envoie fort, Alors, lourd. on va lui faire une grosse dédicace à Gurvan parce qu'il nous a fait péter aussi un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Ouais, Podcast. ouais, c'est D'ailleurs, vrai, je l'ai petite vu. pub, si tu veux nous aider, on est à 109 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc tu peux nous mettre une note 5 étoiles et nous mettre un petit commentaire et ça fait plaisir. Et Gurvan qui nous dit, alors on lira son mail, mais on va lire son commentaire 5 étoiles parce qu'il est quand même priceless. Il nous met fervent Ils ne disent pas que des conneries, déjà. Le commentaire s'appelle Ouais, j'ai vu. fervent auditeur des Gentlemen, je peux aujourd'hui affirmer qu'ils ne disent pas que des conneries. Grâce à leurs précieux conseils, moi et ma compagne venons de réaliser 45 000 euros de plus-value grâce à l'achat-revente de notre ERP il y a même pas un an. Longue vie aux Gentlemen. Yes, merci Ça fait beaucoup. plaisir. Je l'ai vu. Ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, Gurvan, 21 ans, 45 000 euros, 3 ans de SMIC, on est bien. Respect.
Ouais, bravo, bravo. Et je crois que c'est enfin, je crois pas. C'est vraiment pour ça en fait qu'on fait ce podcast. Alors pas pour Mais que oui, vous nous envoyez tout le temps des fleurs, mais ouais. Aujourd'hui, moi, le seul mais ça truc qui fait m'anime, plaisir. c'est vraiment ça en fait, vraiment. Et c'est pour ça Mm. que je disais, ouais, je pense que je vais même virer Starter Cash et tout. Là, c'est bon, la communauté, je sais pas, il doit y en avoir une soixantaine, on doit être 60, la Team Starter Cash. Et ça me prend énormément de temps sur Ouais. Insta et je vois que c'est en train de me casser les rouleaux de passer mon temps sur un téléphone. Je crois que c'est en train de me faire vriller. Par contre, les podcasts, je prends vraiment du plaisir à le faire avec toi. Et, euh, et voilà, et je pense qu'on Ah, apporte ça c'est tout bon, mon autant. pote. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on apporte tout autant en fait Mais c'est à sûr. travers le podcast. Donc voilà. Et effectivement, quand on a ce type de retour, Ça, c'est vraiment cool. Vraiment. Voilà. ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous écrire. Alors autant sur mon podcast sur Une vie de liberté, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, autant sur les gentlemen, c'est un truc de fou, quoi. Et, Ben et à non, chaque fois, on a... t'as pas plus de retours sur Une vie de liberté? J'avais l'impression que si, moi. Ah, écoute, Ah ouais? au début, oui, mais là, les gentlemen, s'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent sur les chantiers, qui nous écoutent, enfin, il y a un paquet d'investisseurs Hmm. bah, qui sont contents de nous retrouver, tu vois. Et Ok. ça fait vraiment plaisir. Ça nous Tu, touche, voilà. tu Je sais que suis... j'ai fait une story, enfin j'ai balancé il y a quoi, 2 semaines en fait, Ouais, une story pour la Team Starter Cash, tu sais les stories privées là que je fais pour ouais, la bien Team sûr. Starter Cash, et j'avais pas fait gaffe, c'était un lundi ou un mardi, et toi tu venais de sortir le podcast Menteur là, Menteur Menteur. Et moi Ouais. en fait j'expliquais dans ces stories comment sodomiser le game en mentant concrètement, mais comment bien s'en sortir. En tout cas, ma stratégie, la stratégie que j'applique en cas, parce qu'en gros, j'avais eu une question. Quelqu'un m'avait dit, ouais, Yann, donc quelqu'un de la Ouais. team, Yann, comment tu fais si toutefois ta box internet est en carafe au moment où les gens arrivent ou juste avant que les gens arrivent. Et donc, je lui ai répondu et tout de Ok. suite, je me suis dit, putain, ça, c'est un truc qui m'est arrivé. J'avais tout de suite mis un truc en place qui fonctionnait très bien, qui avait très bien fonctionné. Donc, je vais le balancer en story privée pour la Team Starter Cash. Et, et avec bienveillance, hein, il y en a plein qui m'ont dit, oh là là, toi tu dis ça 24 heures après le podcast de Tony, menteur, menteur, Ah, tu vois. et donc tu vas te faire péter par le karma. Et en fait, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Après, à un moment dans ton podcast, tu dis, est-ce que la fin justifie pas les moyens? Et pour Bah, moi, la en tout réponse, cas, tu vois, pour moi, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal à mentir et je veux plus mentir. C'est qu'à un moment, pour moi, la fin justifiait les moyens. Point barre. Tu vois. et ben là, moi, dans ce cas précis, oui, moi aussi. C'est-à-dire que je Ouais. le citerai pas, mais je suis sûr que si tu fais pas ça, en fait, bah, ça te revient comme un bon boomerang Mais dans après, la gueule. il y a, Non, 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 mais moi c'était. Non, mais attends, mais moi ouais, puis c'est du vrai mensonge. il y a Il y a même mensonge et pas mensonge. d'excuse. Bah là, Ouais, alors, pour moi, c'est une stratégie, mais de toute façon, tu m'enlèveras jamais de l'idée que la vente, peu importe ce que tu vends, tu as une partie de mensonge. C'est ouais. indéniable. Quand la personne te dit elles sont bonnes, vos cerises, tu vois, juste ça, et qu'en fait tu les as pas goûtées, et que tu dis oui, oui, en fait tu les as goûtées, mais c'est avant-hier, donc tu as Ouais. goûté en fait une autre caisse. Sauf que là, bah, du coup, vu qu'elles Mm. étaient bonnes avant-hier, tu pars du principe où les cerises que tu as là sur ton étal sont bonnes. Sauf qu'en fait, ça se trouve, là, cette caisse est absolument dégueulasse. Sauf que toi, instinctivement, tu vas dire, bah oui, oui, elles sont très bonnes, elles viennent de chez le producteur Monsieur Schminx. Oui, mais en fait, ça se trouve, elles sont dégueulasses. Donc, dans toute relation de vente, pour moi, tu as une partie un peu Sodome. Et je le revendique. Sur Ouais. cette action-là, sur cette histoire de boxe, pour moi, tu fais pas ça, bah tu te mets une balle dans le pied. Alors après, tu peux aussi dire, vu que je veux absolument pas mentir, je prendrai un commentaire de merde. Et ça se respecte, hein, c'est Ouais. respectable. Par contre, pas dans ma religion. Mais pour vous, si vous voulez passer pour des merdes, il n'y a aucun problème.
Ouais, mais tu vois, après, alors je pense que là-dessus, on a tous un degré différent et une tolérance différente. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais présenter à ma banquière un appart en location meublée à l'année, alors que je sais très bien que cet appart, il va finir en Airbnb, j'ai pas l'impression de faire un gros mensonge, tu Eh ben vois. oui, mais c'est un mensonge. Mais Et tu ça vois, en est tout un à quand l'heure, même. exact, tu vois, j'avais jamais pensé, mais tout à l'heure, exact, quand on dit, bien sûr, ne le dites pas, bien sûr, c'est un mensonge. Tu vois, j'avais même pas, ça, j'avais jamais tilté. Mais effectivement, Ouais. donc en fait, à toutes les personnes qui ne souhaitent pas du tout mentir, ce que je peux comprendre, bon courage. Enfin, en tout cas pour moi, Et hein, ouais, mon avis, c'est bon c'est. courage. T'as le mensonge, j'en parlais dans ce podcast-là, justement, c'est une sorte de lubrifiant social, tu vois. Et Oui, c'est bah ça. non, mais c'est vrai, il y a des fois C'est où, ça. je sais pas, Oui, tu oui. vois, regarde, là on a un podcast à enregistrer, on se donne Mm. rendez-vous à 11 heures du mat. Ouais, Et toi comme moi, on ouais, a des putains de semaines chargées. ouais. Est-ce qu'on fait des trucs? Si ce matin, tu vois, ça va pas trop parce que, je sais Enfin, là, pas, il faut que j'aille. Mon programme chargé là sur la journée, hein, sur l'après-midi, c'est d'aller monter des portes gourdes sur des VTT. oui, non, mais c'est chargé quand Moi, même, mec, ah ouais, c'est ouais. de la Bah, plus haute importance. surtout moi, parce qu'à tout moment, je peux péter le cadre en fait, tu vois, en mettant deux vis. Mais non, mais aujourd'hui, je fais un peu le rigolo, mais non, aujourd'hui ça va. Hier, c'était un peu le feu. Donc, je t'ai coupé une fois de plus. Ouais. Non, je t'en prie. Du coup, par contre, je sais plus ce que je disais, mais Tu que en disais gros, que ouais, qu'on a tous des semaines plus ou moins oui, voilà, chargées. et que si je commence à t'expliquer que hier, en fait, j'ai mal dormi parce que la fenêtre était ouverte et j'avais oublié de la fermer et que machin, tu vois, je vais te dire ouais, ouais, ça va. Et puis on n'en parle plus parce que sinon, Ouais. tu pars dans des explications tout le temps qui sont infernales, quoi. Mm, 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 Donc, mm, il y a mm. forcément un moment où c'est Non, pas que non. tu vas mentir, mais tu vas passer sur, tu vas pas passer tous les détails parce qu'on s'en sort plus, quoi. On va arrondir les angles, quoi. Exactement. Ouais. Bon, est-ce qu'on ajoute un peu de valeur gratos quand même, vite Ah fait ou oui, pas? mais bien sûr, on est à 57 minutes. Allons-y, là. On a le temps. Donc, question de Gurvan. Hello les gars, je viens de terminer les travaux de notre ERP, figurez-vous que j'ai pris goût aux travaux. Je souhaite savoir s'il est possible de s'auto-engager pour faire des travaux. Exemple, je crée une SCI, puis une SARL dans la rénovation, puis-je faire appel au service de la SARL de rénovation pour faire des travaux des biens achetés en SCI? J'espère avoir été suffisamment clair. Bonne journée à vous, surtout n'oubliez pas votre masque les gars. Bien à vous, Gurvan. C'est ce qu'on appelle un schrail dans le jargon. C'est-à-dire? Un petit schraillou, en fait, parce que quand tu mets ou, tu vois, confinement, confinou, le confinou, il passe mieux, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil, Oui, c'est-à-dire un schrail, dans mon jargon, c'est t'es en train de faire un truc que tu maîtrises pas très très bien, ça va te claquer dans la gueule. Mais un c'est schraillou, ça. c'est un petit, tu vois, il est mignon, Oui, quoi. En une gros, schraillounette. une schraillounette. En gros, mon cher, tu joues avec le feu. C'est-à-dire que tu as un vide juridique. Enfin non, t'as pas de vide juridique. En gros, tant que tu te fais pas attraper, ça va. Le truc, c'est que ta société de travaux ne doit pas exclusivement travailler que pour toi. Si ta C'est ça. société de travaux travaille pour toi, ton chat et ta belle-mère, et encore, il y aurait conflit d'intérêts, mais surtout avec ton chat, mais ça pourrait le faire. Par contre, si tu es dans un circuit fermé en travaillant que pour toi, si tu te fais péta, ben en fait, on va te dire que c'est interdit. Voilà, tout simplement. C'est ça. Alors après, tu peux aussi, comme par hasard, avoir des copains qui ont aussi leur société de rénovation Hmm. et vous faire chacun vos travaux mutuellement. Ça peut Oui, être une solution. Mais si tu veux que ça tienne devant un tribunal, qui eux ouais. vont pas rigoler du tout, tu vois, qui ont un petit marteau puis qui tapent sur du bois avec une perruque Hmm, et hmm, qui vont hmm, te dire que tu es un dangereux criminel, hmm, il faut au moins 3 clients. Et donc, ça veut dire que tu vas te retrouver à monter une vraie société de construction-rénovation. Et hmm. dis-toi que si tu veux qu'elle vive et que tu aies du boulot pour tout le monde, eh ben, il va te falloir au moins une vingtaine de clients peut-être pour Et pouvoir c'est arriver à sur, remplir ton planning. tout à fait. Et du coup, le temps que tu avais là à titre perso pour faire tes travaux, bah, tu ne l'auras plus. Donc en fait, C'est ça. tu vas atterrir dans ce qu'on appelle dans le jargon la rat race. Et en Absolument. fait, voilà, il va falloir que tu cours après les clients. Donc Mm. il y en a qui le font, il y en a qui le font et ça passe. Le faire sur 6 mois, peut-être que c'est jouable.
Un avocat fiscaliste te dira non, ton comptable va au moins te dire attention, vous allez déconner. Bon, ça se tente, mais je le tenterai pas. Voilà, en gros, quoi. Ouais. Donc, légalement, Ouais. Alors, c'est tu pas vois, viable. et même au-delà de... Alors, je sais qu'il y a des gens qui le font en auto-entreprise, par exemple, Oui, où tu peux te faire tes travaux à toi en auto-entreprise, et à ce moment-là, il suffit que tu aies un ou deux autres clients, et ça, tu peux le trouver rapidement. Si tu as un copain qui a un immeuble, et ben, tu lui fais l'entretien des parties communes, ça te fait une facture. Tu refais un peu de peinture à droite à gauche, tu fais quelques factures, et tu peux t'y retrouver. Mais après, de là à monter des vraies sociétés, des SARL, tu vas te retrouver dans une rat race, et t'as pas envie. c'est ça. Ouais, ouais. Mais enfin, tout le monde y a déjà pensé une fois, ça. Hein, parce qu'effectivement, Bien tu fais sûr. un circuit fermé, t'es OP. Alors après, j'arrive pas vraiment à savoir pourquoi on nous l'interdit. Ah si, 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 ça y est. Si, bah si, parce Si, que tu si, fixes j'ai. les prix que tu veux, si tu Eh veux. ben ouais, en fait. Et puis c'est surtout que, C'est attends, ça. mais attends, en termes d'imposition, ah putain, oui, d'accord, ah ouais, oui, oui, si, ça y est, j'ai compris, en fait. Dans notre beau pays, ouais, non, ben non, Tu... c'est plus. Et non, tu paierais pas assez d'impôts, en C'est fait. pas Non, non, possible. non, 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 C'est ça. non, tu pourrais Donc ça trop, ne trop marcherait alléger pas. ta boîte. Non, c'est dommage, c'est dommage. Tu n'arriverais pas assez Et oui, à donner. Et oui, non, 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 je suis désolé. mais tu vois, mais il y en a eu plein qui ont eu cette idée de se dire, bah, je vais avoir une agence immobilière, comme ça ils vont me trouver les biens. Ouais, Je vais avoir une société de rénovation, comme ça bah, je vais rénover les biens. Je vais avoir une société de travaux publics, comme ça tous les travaux de terrassement autour, je pourrais les faire. Et à la fin, tu te dis, je vais monter un petit empire. Et quand tu vas voir le temps que tu vas y passer, les cheveux que tu vas t'arracher, mm, et après tu seras obligé d'aller en Turquie pour t'en faire remettre et tout, ouais, avec moi. euh, ça, Non. ça Mais va du être, coup, est-ce qu'on ça peut va être pas, infernal. est-ce qu'on pourrait pas plutôt organiser un mastermind, un plan capillaire et En IMO Turquie, en Turquie? oui, un plan Ça peut être capillaire fun. et IMO, Bah attends. entre chauves. Mais oui, c'est un truc qui a jamais été fait, ça. On peut peut-être le Non, mettre en place. ça n'existe pas pour l'instant. Eh bah écoute. Mais ouais, en gros, voilà, tout ça pour dire que des fois, il vaut mieux te concentrer sur ta carrière d'investisseur et déléguer le plus possible. Tout ce que tu peux déléguer, le déléguer pour avoir du temps, pour te concentrer sur tes prochains investissements, voir où est ta valeur ajoutée, et voilà, et pas la passer dans des business où tes résultats dépendent du temps que tu y passes, quoi. C'est Clairement. ça. C'est tout à fait ça. Par contre, moi, je vais dire une chose. Il y a un truc qui est Ah, sûr, c'est qu'il faut oui. mettre des cloches, il faut vous abonner, il faut parler du podcast à la machine à café, à la tireuse à bière, où vous voulez. Mais ça, c'est un truc Mhm. indéniable. Il faut vraiment le faire on a pour objectif d'être 1000 à la fin de l'année. Et je crois qu'on est à 600. Yes. On n'a plus de nouvelles d'Amandine. Amandine, là, je commence vraiment, vraiment à m'inquiéter. Tu nous disais à Oui. chaque fois qu'on avait un nouvel abonné, là, je veux savoir si tout va bien, Amandine, hein, quand tu écoutes ce podcast. Ouais. Fais-nous un signe. Et je vais aussi vous dire un truc, c'est que malgré les confinements, les couvre-feux, tout ce que vous voulez, les prises de tête, arrêtez de vous masturber l'esprit. Et surtout, 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 passez à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. À très vite. Ciao. Salut.